à l'actualité de notre terre africaine du Mali. Aujourd'hui, s'est tenu à Bamako, au Mali, un conseil des ministres suivi d'une réunion du gouvernement malien sous la direction du chef du gouvernement. Le conseil des ministres était présidé par le chef de l'État, président de la transition, son Excellence, monsieur le général d'armée Assimi Goïta, grand-fils de l'Afrique. À l'occasion de ce conseil, une déclaration a sanctionné les travaux. Et notre attention a été immédiatement attirée par le contenu de cette déclaration. Mais il n'y a pas que le contenu de cette déclaration qui a attiré notre attention, il y a également la reprise de cette déclaration par le Premier ministre, le docteur général de division Abdoulaye Maïga. Il faudrait que nous soyons attentifs à ces deux déclarations, notamment parce que dans ces deux déclarations, il a été question d'un sujet qui a été fortement évoqué ces dernières semaines au Mali, à savoir les élections. Je voudrais ici donner lecture, de l'extrait du communiqué du Conseil des ministres, présidé par le président Assimi Goïta, qui résume les instructions données par le président Assimi Goïta sur la question électorale. Puis, je vais m'intéresser à la déclaration du chef du gouvernement, le Premier ministre Abdoulaye Maïga, une déclaration qui nous situe très clairement sur le statut des élections dans les priorités du Mali aujourd'hui. De telle façon que tout le monde comprendra que, contrairement, et faites un effort de partager encore massivement, côté Université libre de l'Afrique des libertés, ils essayent de tout faire pour nous empêcher de continuer. Vous voyez, ils essayent de nous interrompre, partager l'émission. Ils sont en train de tout faire pour nous interrompre, partager l'émission, ne vous contentez pas de la regarder sur votre réseau, donnez plus largement dans le réseau. Ils sont en train de tout faire pour nous interrompre. C'est vrai sur Facebook également, on n'a pas un partage suffisant, donc leurs machines vont essayer d'attaquer. Vous savez que quand votre serviteur parle, les colonnes de la France-Afrique tremblent. Alors, aidez-moi à faire entendre ce message au fin fond de nos villages, dans nos campements, au fin fond de nos villes rurales, de nos villes d'arrondissement départemental, de nos villes provinciales, régionales, de nos capitales. Faites entendre la voix de votre serviteur dans les diasporas. Car les choses que je dis importent pour nous tous. Non pas parce que j'aurai raison tout le temps, mais parce que je vais vraiment chercher avant de venir me tenir devant vous pour dire. Alors, on commence par lire l'extrait de la déclaration qui a sanctionné le Conseil des ministres et qui évoque la question électorale. Cet extrait est publié sur notre page Facebook Franklin Nyamsi. Il dit ceci. S'agissant de l'organisation d'élections transparentes et apaisées, le président de la transition a invité les membres du gouvernement à créer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et apaisées qui devront mettre un terme à la transition. Pour l'atteinte des résultats escomptés, le président de la transition a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, d'élaborer un plan d'action global assorti de plans d'action sectoriels avec des objectifs clairs, des indicateurs et des chronogrammes de réalisation et d'assurer le suivi de sa mise en œuvre. Le président de la transition a aussi invité les membres du gouvernement à la cohésion et à la solidarité dans l'exécution de l'action gouvernementale face aux nombreux défis à relever. Il a enfin assuré les membres du gouvernement de son soutien constant dans l'accomplissement de leur mission et a salué la résilience et le sacrifice consentis par la population pour la réalisation des objectifs de la transition. Voilà l'extrait qui aborde la question électorale et qui reflète donc la pensée du chef de l'État malien, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta. Bon, quelle est notre analyse de cet extrait-là? Je commence par dire quelle serait la mauvaise compréhension de cet extrait. Ceux qui comprennent mal cet extrait l'ont compris comme
une espèce de rappel du président Assimi Goïta que la question électorale est une question cruciale et qu'elle doit être traitée. Il ne s'agit pas d'un rappel. Cette déclaration indique la mise en œuvre de l'une des décisions fondamentales des assises nationales de la refondation, les ANR du Mali en décembre 2021. C'est de cela qu'il est question. C'est le peuple malien représenté par toutes ses composantes vives qui, tout en accordant à l'actuelle transition une durée de 5 ans, alors même que le peuple voulait imposer une durée de 10 ans. Les assises ont finalement retenu une durée de 5 ans, qui irait donc de 2021 jusqu'à 2026. Le peuple malien a clairement demandé aux autorités de transition de préparer des élections transparentes et apaisées qui marqueraient la fin de la transition. C'est ce point-là qui est rappelé par le président Assimi Goïta, et non pas l'exigence de tel ou tel acteur politique particulier. Le point de vue des acteurs politiques particuliers ou singuliers ne prime pas sur celui des assises nationales de la refondation du Mali qui ont fixé le cap. Donc, il faut déjà se débarrasser de l'idée selon laquelle le thème électoral serait un cheveu dans la soupe gouvernementale, qu'il serait quelque chose de nouveau. Non, il s'agit de la suite, de l'application de la volonté du peuple malien. Et le président Assimi Goïta colle à ce que le peuple malien lui a demandé. Mais il dit que le peuple malien a demandé de créer les conditions nécessaires à l'organisation des élections. Et ce qui est important ici, c'est créer les conditions nécessaires à l'organisation des élections. Et quelles sont les conditions nécessaires à l'organisation des élections? Mais la première des conditions, c'est la paix et la sécurité sur la totalité du territoire national. La réduction massive des menaces majeures qui peuvent peser sur la paix et la sécurité et empêcher les Maliennes et les Maliens de choisir en âme et conscience librement leurs dirigeants. La paix et la sécurité sont une condition fondamentale, car les élections sont une occasion pour le peuple malien d'exercer sa souveraineté. Or, qui dit souveraineté dit disponibilité pour l'exercer, et on ne peut pas imaginer que le peuple malien ait exercé sa souveraineté alors qu'on est en train de menacer le peuple malien à Tinzaouaten, alors qu'on essaye d'infiltrer à travers les organisations humanitaires le territoire malien, alors qu'on essaye par tous les moyens possibles d'organiser des coups d'État, alors qu'on essaye d'attaquer Bamako comme on l'a fait, eh bien, encore il y a quelque temps, au mois de septembre, eh bien, on ne peut pas imaginer que le peuple malien soit déjà optimalement dans les conditions qui permettraient l'organisation d'élections transparentes et apaisées. Donc, la sécurité et la paix, pour lesquelles, il faut le dire, le régime du président Assimi Goïta a apporté plus que tous les régimes qui se sont succédés à la tête du Mali depuis l'invasion de la Libye en 2011. Donc, quand il parle des conditions nécessaires, il faut penser également aux conditions économiques. Il est hors de question pour le Mali que ces élections soient financées par une puissance étrangère, car celui qui paye commande. Par conséquent, le Premier ministre a la responsabilité, à la tête du gouvernement, de réunir toutes les conditions pour que les élections maliennes soient financées par les Maliens. Qu'il n'y a pas une affaire dedans de « Oh, le FMI a donné combien? La Banque mondiale a donné tant. La BAD a donné ceci. Et on est allé demander un peu d'argent au club de Paris. Et le club de Rome. » Dans les élections maliennes qui arrivent, il n'y a pas une puissance étrangère qui va se lever et qui va dire « Nous avons payé pour que les Maliens aillent aux élections. » Donc, les conditions économiques des élections doivent être réunies. N'est-ce pas? Troisième élément important, quand on a la paix et la sécurité, on a les moyens de tenir les élections, il faut s'assurer que toutes les conditions politiques soient réunies, c'est-à-dire construire le plus large consensus possible sur les conditions de déroulement des élections.
du point de vue de l'explication du processus électoral et de sa mise en œuvre. Donc, cela renvoie ici à la question de la technique électorale, de la mécanique électorale qui sera mise en œuvre. Il faut prendre le temps de l'expliquer au peuple malien, de telle façon que personne ne puisse dire qu'il ne sait pas ce qui se passe et qu'il ne sait pas où on en est. Et le président Goïta va plus loin. Il dit que toute cette question électorale devra être étalée sur un chronogramme, un plan d'action avec des indicateurs, avec des étapes. Et chacune de ces étapes sera validée publiquement, en toute transparence, devant toutes les Maliennes et tous les Maliens. Mes amis, côté Facebook, si vous avez des problèmes de son, je pense qu'il faut tout simplement actualiser la page sur laquelle vous êtes. Vous l'actualisez, vous faites comme si vous êtes sorti de la page, et ensuite vous revenez dessus. Vous revenez dessus. D'accord? Très bien. Mais pour que les élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles, il ne faut pas que des conditions sécuritaires, il ne faut pas que des conditions économiques souveraines, il ne faut pas que des conditions électorales techniques, des conditions, techniques exemplaires. Il ne faut pas que des conditions de consensus politique suffisant. Ça fait déjà combien de conditions? Ça fait déjà pratiquement 4. Pour que les élections se déroulent bien, il va falloir que le gouvernement de transition brille par sa cohésion. Le président Goïta exige la cohésion et la solidarité. Pourquoi? Parce que l'épisode qui a éclaté avec l'intervention de l'ancien Premier ministre le 16 novembre 2024 a montré que le gouvernement n'était plus dans la cohésion. Le président Assimi Goïta donne une feuille de route à ce gouvernement en disant: pour servir le Mali, je ne veux plus entendre qu'il y a des couacs entre vous. Je ne veux plus entendre qu'un ministre du gouvernement sort pour critiquer le président. Si nous avons des débats, ils doivent se dérouler en interne dans l'ordre et la discipline. On ne pourra pas aller vers l'organisation d'élections de qualité si parmi nous, il y a des francs-tireurs qui tirent sur leurs camarades. Si parmi nous, il y a la zizanie. Si parmi nous, il y a des querelles. Le président Assimi Goïta dit qu'il faut que ça se passe dans la cohésion et la solidarité. Il ne faut pas que dans ce gouvernement, il y en ait qui tirent la couverture de leur côté. À U et à Dia, c'est terminé. La récréation est terminée, nous dit le président Assimi Goïta. Ça ne va pas aller à gauche et puis à droite, en haut et puis en bas. Ça ne va pas entrer ici, sortir là-bas. Le président Assimi Goïta veut un gouvernement cohérent et solidaire. Non pas un gouvernement dans lequel il y a des tensions, un gouvernement dans lequel il y a de la méfiance, un gouvernement dans lequel il y a des pièges tendus les uns aux autres, un gouvernement dans lequel il y a de la zizanie et un gouvernement dans lequel finalement on finit par s'attaquer publiquement aux membres du gouvernement et au chef de l'État publiquement. Cette zizanie, ce désordre, ce chaos qu'il a observé, le président Assimi Goïta dit on ne pourra pas organiser des élections si ça se reproduit, si ça se reproduit souvent, si ça continue. Donc il faut ici une condition essentielle, c'est celle de la cohésion interne et la solidarité du gouvernement. Enfin, la dernière condition évoquée par le président Assimi Goïta dans l'extrait que je commande, c'est que la confiance entre la population et le gouvernement doit être entretenue et maintenue. Il ne faut pas qu'il y ait une faille entre le peuple malien et son gouvernement, qu'il y ait des doutes entre le peuple malien et son gouvernement. Il ne faut pas laisser s'installer la suspicion. Et voilà pourquoi le gouvernement devra briller dans sa qualité de communication. Le gouvernement devra communiquer. Le gouvernement devra être pédagogique. Il devra être proche du peuple. Il devra être à l'écoute du peuple pour pouvoir réaliser ses objectifs. Donc, voilà l'esprit des propos du président Assimi Goïta, chef de l'État du Mali, à l'occasion de ce premier grand conseil des ministres du gouvernement Abdoulaye Maïga. Et pour vérifier que ce qu'il a dit a été bien compris,
je me suis intéressé à la déclaration du Premier ministre quand il a rassemblé maintenant ses ministres pour une reprise des instructions données par le président Assimi Goïta. Et c'est là que vous voyez que le nouveau Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, comprend parfaitement ce que son chef lui a demandé. Allons voir la déclaration qu'il a publiée. Et elle va parfaitement confirmer, eh bien, l'analyse que je vous ai faite de ce qu'a dit le président Assimi Goïta. Que dit, eh bien, au sortir des travaux avec le chef de l'État, que dit le Premier ministre, le général de division, Dr Abdoulaye Maïga? Il dit ceci: Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, permettez-moi de rendre grâce à Dieu le très miséricordieux qui nous a permis de voir ce jour. Je voudrais en cet instant solennel remercier le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, pour ma nomination en tant que Premier ministre. La lettre de cadrage du chef de l'État nous a été remise lors du Conseil des ministres inaugural tenu ce matin. Pour plus de précision, la dite lettre comporte 8 domaines. 8. Premier domaine, la défense et la sécurité. Je reprends une deuxième fois. Moi, je reprends sur ce point-là. Premier domaine, la défense et la sécurité. Une troisième fois encore. Premier domaine, la défense et la sécurité. Deuxième domaine, la poursuite des réformes, notamment le secteur de la justice, pour renforcer la lutte contre la corruption. La poursuite des réformes politiques et institutionnelles. Troisième domaine, la satisfaction des besoins élémentaires des populations grâce à une économie forte. Quatrième domaine, l'amélioration de la couverture sanitaire et le développement d'un système de solidarité nationale. Cinquième domaine, l'amélioration du système éducatif et l'emploi, notamment des jeunes. Et puis, sixième domaine, l'apaisement du climat social. Septième domaine, le renforcement de la diplomatie pour défendre les intérêts nationaux, renforcer les relations de coopération avec les partenaires respectueux de notre souveraineté, protection des Maliens établis à l'extérieur et mise en œuvre dirigeante de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel, AES. Huitième domaine, la création des conditions en vue d'élections transparentes et apaisées qui mettront un terme à la transition. Il y a 8 domaines. Je répète, 8e domaine sur 8 domaines. Le premier domaine, c'est la défense et la sécurité. Mais le 8e domaine, c'est quoi? C'est la création des conditions en vue d'élections transparentes et apaisées qui mettront un terme à la transition. À cet effet, le gouvernement a été instruit d'élaborer un plan d'action global. Les membres du gouvernement et moi-même exprimons notre gratitude au chef de l'État et nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour atteindre des objectifs assignés avec professionnalisme en application de ces directives. J'insiste là-dessus. Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs assignés avec professionnalisme en application de ces directives. J'insiste encore une troisième fois sur ce point. Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs assignés par le chef de l'État avec professionnalisme en application de ces directives. Toutefois, dans l'exécution de notre mission, nous sollicitons l'accompagnement de tout le peuple malien, sans aucune exclusion, en particulier pour la réalisation de l'union sacrée, régulièrement prônée par le chef de l'État, dont les allocutions se terminent toujours par l'expression « Ensemble, nous ferons le Mali Koura ». Plus qu'une vision, la réalisation du Mali Koura ensemble est un prérequis sans lequel nos efforts risqueront d'être vains. Il est important de rappeler que la division, la haine, ne profite qu'à nos ennemis. Il est important de rappeler que la division, la haine, ne profite qu'à nos ennemis. Il est important de rappeler que la division, la haine, ne profite qu'à nos ennemis. Aussi, nous prenons l'engagement d'observer scrupuleusement les 3 principes du chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Pour notre démarche, la franchise et la loyauté seront de mise. Pour notre démarche, la franchise et la loyauté seront de mise. Nous n'oublierons jamais que la priorité absolue demeure l'amélioration de la situation sécuritaire,
d'autant plus que nous avons perdu en 2012 plus de la moitié de notre territoire. Une deuxième fois. Nous n'oublierons jamais que la priorité absolue demeure l'amélioration de la situation sécuritaire, d'autant plus que nous avons perdu en 2012 plus de la moitié de notre territoire. Une troisième fois. Nous n'oublierons jamais que la priorité absolue demeure l'amélioration de la situation sécuritaire, d'autant plus que nous avons perdu en 2012 plus de la moitié de notre territoire. Security first. Grâce au leadership du chef de l'État, en 3 ans, nous avons pu recouvrer l'intégrité de notre territoire national, faisant du Mali un pays miraculeux. Par conséquent, en cas d'arbitrage budgétaire entre les questions de sécurité et toute autre question, la priorité sera accordée à la sécurité. Je répète cette phrase. Par conséquent, en cas d'arbitrage budgétaire entre les questions de sécurité et toute autre question, la priorité sera accordée à la sécurité. Une troisième fois. Par conséquent, en cas d'arbitrage entre les questions de sécurité et toute autre question, la priorité sera accordée à la sécurité. Cette orientation entraînera des retards dans l'exécution d'autres actions, sans pour autant empêcher leur réalisation. Cette orientation entraînera des retards dans l'exécution d'autres actions, sans pour autant empêcher leur réalisation. En outre, le gouvernement prendra plusieurs dispositions pour poursuivre la réduction du train de vie de l'État. Je voudrais saluer la pertinence des œuvres sociales du président de la transition, qui a décidé d'allouer les 2/3 de ses fonds de souveraineté à des actions de bienfaisance. J'ai décidé d'apporter ma modeste pierre à cette action admirable, en allouant les 2/3 de mes fonds de souveraineté aux œuvres sociales de son Excellence le Président de la Transition, dont le dispositif est fonctionnel et efficace. Abdoulaye Maïga. Je répète ce que lui, il dit, le Premier ministre. J'ai décidé d'apporter ma modeste pierre à cette action admirable en allouant les 2/3 de mes fonds de souveraineté aux œuvres sociales de son Excellence le Président de la Transition, dont le dispositif est fonctionnel et efficace. Avant de terminer, je voudrais saluer la résilience des populations maliennes et m'incliner devant la mémoire des victimes de l'insécurité. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà les propos qui ont été tenus après le Conseil des ministres par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Qu'est-ce qu'on comprend de ces propos? D'abord qu'il a reçu 5 sur 5 le message du président Assimi Goïta. Ça, c'est le premier point. Dans les propos du Premier ministre Abdoulaye Maïga, il n'est pas question du Premier ministre Abdoulaye Maïga. Il est question de mettre en œuvre les recommandations des ANR et les orientations du président du Mali, le général d'armée Assimi Goïta. Mieux, le Premier ministre décide de coller de façon loyale et fidèle à son chef en limitant. Oui, le président Assimi Goïta accorde 2/3 de ses fonds de souveraineté en tant que chef de l'État. Il les utilise pour aider le peuple malien. Le Premier ministre a décidé, et ça c'est une innovation radicale par rapport à ses prédécesseurs, de donner lui aussi 2/3 de ses fonds de souveraineté pour soutenir les Maliens en difficulté. C'est un point extrêmement important. Le discours du Premier ministre témoigne d'une loyauté totale au peuple malien et d'une loyauté totale au président de la transition, chef de l'État. Le Premier ministre n'est là que pour accomplir ce que le peuple malien a chargé le président, le chef de l'État, Assimi Goïta, de réaliser. Le Premier ministre se considère comme une modeste pierre qui est simplement là pour faire que ce que les Maliens veulent se réalise. Troisième élément important du discours du Premier ministre, il a bien compris ce que le président Assimi Goïta lui a dit. La sécurité passe avant tout. Sur les 8 priorités, les 8 domaines du gouvernement, les élections sont le 8e domaine. Ce n'est pas un hasard si les élections ont été citées en numéro 8. Parce que les élections ne sont pas prioritaires dans un pays en guerre.
Si les élections étaient prioritaires dans un pays en guerre, Zelensky les aurait organisées. Lui qui est toujours président de l'Ukraine, alors même que le délai de son mandat est dépassé. Cette Ukraine-là qui participe avec les terroristes à attaquer le Mali, sait très bien que quand il y a la guerre, on ne peut pas organiser les élections. Donc, le Premier ministre a cité les 8 domaines de l'action du gouvernement et il a cité les élections en numéro 8. Ce qui veut dire que ceux qui se promènent au Mali, partout en Afrique, pour harceler les pays panafricanistes révolutionnaires avec leur thème des élections, les élections, qu'ils sachent que les Africains ont déjà compris que les élections ont été utilisées comme un piège à con et que la propagande démocratique a été utilisée pour tromper les Africains pendant 30 ans. Ça suffit. Je rappelle que dans l'allocution du président Assimi Goïta, tout comme dans celle du Premier ministre, je n'ai pas rencontré le mot démocratie. Ils ont bien compris que l'Afrique doit élaborer son modèle politique. Un modèle politique inspiré de ses aspirations, de sa tradition, de sa culture et de son identité. Ils ont dit élection transparente et apaisée. Hein. Ils n'ont pas dit élection démocratique parce que on a déjà testé la démocratie en Afrique et on a vu comment elle s'est transformée en démocratie. Le pouvoir des démons. On a vu comment, sous couvert de démocratie, les exacerbations du tribalisme a transformé les partis politiques en organisations de tribus, les unes contre les autres, au détriment du pays. Il est question d'aller à des élections transparentes et apaisées. Des élections financées par le Mali. Il n'y a pas quelqu'un qui va se tenir à l'étranger et dire « Moi, les États-Unis, j'ai donné $1 dedans. Moi, la France, j'ai donné ceci. Moi, l'Union européenne, j'ai donné ceci. » Le Mali n'en veut pas. Ce sont ces élections. Il va les organiser quand les conditions seront réunies. Les élections, c'est le 8e point. C'est le 8e domaine. Et le Premier ministre a rappelé dans son discours que la paix et la sécurité des Maliens sont prioritaires par rapport à tous les autres domaines. Il a aussi rappelé que le gouvernement a la responsabilité d'accomplir les 8 domaines. Mais il y aura des retards sur tous les autres domaines chaque fois que la paix et la sécurité seront menacées. Donc, il s'agit exactement là de l'esprit de l'ANR. Les assises nationales de la refondation du Mali avaient préconisé de ne pas se précipiter à organiser des élections bâclées. Parce que les crises que le Mali a connues sont venues précisément de régimes insuffisamment légitimes, qui étaient issus d'élections bâclées et qui n'avaient pas la confiance du peuple. Dans un contexte même où le peuple n'avait pas la tête aux élections, puisque le peuple cherchait essentiellement à survivre à la menace sécuritaire, à la menace de mort. Le Mali avait perdu la moitié de son territoire. D'où on peut conclure que quand on voit l'allocution, le communiqué du gouvernement à l'issue du conseil dirigé par le président Assimi Goïta, et qu'on le compare à la déclaration du Premier ministre après le conseil des ministres, on se rend compte que désormais, à la tête de l'exécutif malien, il y a une symbiose à 100%. Il y a une cohérence, il y a une cohésion. Le Mali est en ordre de marche pour accomplir ses objectifs. Et nul ne peut douter du professionnalisme, de la rigueur, de la capacité de travail du nouveau Premier ministre et de l'équipe qui l'entoure pour continuer à accomplir ses objectifs. Je tenais donc à commenter non seulement le communiqué du Conseil des ministres, mais également la déclaration du nouveau Premier ministre du Mali, le général de division Dr Abdoulaye Maïga, parce que ces deux éléments de communication nous prouvent que tout est au beau fixe et nous rassurent sur la capacité du Mali à affronter les défis auxquels il est confronté avec un gouvernement renforcé, consolidé, discipliné, un gouvernement solidaire, un gouvernement cohérent. Un gouvernement cohérent. Un gouvernement cohérent.